Père d'amour et de grâce, merci. Merci pour la joie. Merci pour l'amour. Merci Saint-Esprit pour ta manifestation. Merci Saint-Esprit. Nous te célébrons ce matin. Nous t'élevons, nous t'exaltons. Il n'y a point de Dieu que toi. Tu es le seul Dieu. Le Dieu véritable, c'est toi. Sois béni, sois loué, Père. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vois quelqu'un en train d'être délivré ce matin au nom de Jésus. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre. Shalom, Maman Edwige, depuis Lambaréné. Que Dieu te bénisse. 2 Rois, c'est 38 à 41. Le pauvre homme de Dieu, et ils ne purent manger. Élisée dit, prenez de la farine. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Et il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Amen. Dans le message. Alléluia. Amen. Les coloquintes sont détruites. Alors, la Bible nous relate une histoire ici. D'abord, les coloquintes, comme a bien fait de poser la question, les coloquintes, c'est une espèce de concombre sauvage. Donc, ce sont des concombres de la brousse qui poussent seuls. C'est sauvage. Il revint à Gilgal. Donc, ils étaient à Gilgal. Et là, il y avait le peuple. Mais il y avait aussi les fils de prophètes. Alléluia. Amen. Amen. Dis à quelqu'un, fils de prophète. Fils de prophète. Dis à quelqu'un, je suis un fils de prophète. Je suis un fils de prophète. Il y avait donc les... Et... Alléluia. Amen. Amen. Et lorsque les gens mangeaient le potage, les gens criaient, il y a la mort dans le pot. Homme de Dieu, prophète, il y a la mort dans le pot. Apporter la mort chez toi.
Je ne sais pas ce qui est coloquinte dans ta vie. Je ne sais pas quelle toxine on a envoyé dans ta vie pour te maintenir dans ta position de faiblesse, pour te faire retomber dans une vie spirituelle qui ne glorifie pas le Seigneur. Mais la Bible dit, il y avait un homme qui était là, il a couru dehors, il est allé chercher des feuilles de coloquinte et puis il est venu mettre dans le potage qu'on a prévu pour les hommes, pour les fils des prophètes. Alléluia. Bien aimé, chez toi, c'est la famine de quoi? Il y a famine. Et puis il y a un homme de Dieu qui se lève pour venir donner à manger aux gens. Mais il y a quelqu'un qui se lève aussi et puis dit, lui, il va ajouter quelque chose dans la nourriture que le prophète a dit de préparer. De péché qui gangrène ta vie. Il y avait la famine. La famine était présente dans le pays. Est-ce que c'est une famine de stagnation sur quelque plan que ce soit? Et il dit à son serviteur, il a dit à son serviteur, mets le grand pot et fais cuire un potage pour les fils des prophètes. Alléluia. Amen. Le prophète Élisée ici représente le Père, Dieu lui-même. Et nous sommes là pour cueillir des herbes. Il trouva de la vie et il y cueillit des coloquintes sauvages. Bien aimé, il a trouvé de la vigne. Et il voit la vigne, mais il va cueillir quoi? Des coloquintes sauvages. Un homme, on a dit, bien aimé, on a dit aux choses des coloquintes sauvages. Toxique. Ça tue. Ça tue. Donc il a pris ça. La Bible dit quoi? Il lui cueille des coloquintes sauvages, plein son vêtement, plein. Donc il a mis plein. Il a mis d'en haut comme ça là. Il a mis. Alléluia. Amen. Ce matin tu es délivré au nom. Amen. Ah oui. Des coloquintes contre ta santé. Des coloquintes pour t'empoisonner, te tuer à petit feu. Tuer ta vie spirituelle, tuer ta santé. Il y a un ennemi qui passe et puis il met des coloquintes sauvages. Tout au long de la semaine, toi qui as reçu un bon potage dimanche, mais dès que lundi, mardi arrive, la fatigue est là, toutes les mauvaises pensées sont là, tu perds toute la foi que tu as eue le dimanche. Les coloquintes sont passées par là. Qui est cet homme? Cet homme qui est sorti et allé chercher des herbes, des coloquintes. Qui est cet homme? Qui t'a envoyé? Qui? La Bible dit, l'homme de Dieu a dit à son serviteur, prépare, mets dans le grand pot. Dieu donne un mandat à ces hommes, à ses serviteurs. Et ces serviteurs aussi ont le droit, le pouvoir, la capacité, le pouvoir d'envoyer aussi, de désigner aussi. Donc eux aussi sont des envoyés. Alléluia. Amen. Mais celui qu'on n'a pas envoyé, ni pas, amen, il vit avec des coloquintes. Le potage dans ce que l'homme, le serviteur, a préparé. C'est là où il met le potage. Ainsi, ce qui était propre à la consommation, devient à aujourd'hui. Dans quel domaine de ta vie? À la mort. Dans quel domaine? Regarde au fond de toi. Regarde autour de toi. Est-ce que c'est avec tes relations, avec tes amis, avec la famille, ta communion avec le Seigneur? Les coloquintes.
prenait de la farine et il en jeta dans le pot. Il en jeta dans le pot et dit, sers à ces gens et qu'ils mangent. Il n'y avait plus rien de mauvais dans le pot. Alléluia. Amen. Élisée a dit, prenez de la farine simplement. Exode 23. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, que boirons-nous? Moïse cria à murmurer contre Moïse parce que l'eau était amère. Ils ont voulu boire une source, mais l'eau était amère. Ils ont murmuré contre le Seigneur et contre Moïse. Comment Moïse peut nous donner une eau amère? Comme il nous amène dans un lieu où on ne peut pas boire de l'eau. Alors que nous étions en Égypte là-bas, c'était bon. Qu'est-ce qui est devenu amer? Et Mara signifie amer. Et on a donné ce lieu le nom de Mara, parce que l'eau de ce lieu était amère. Est-ce que tu trouves que la vie chrétienne est amère? Est-ce que tu trouves que là où tu étais avant, là, c'était Jésus? Si le monde est meilleur pour toi, c'est que tu n'as pas encore réellement goûté Jésus. Tu n'as pas goûté. Le monde ne peut jamais, jamais être meilleur. Jamais à l'Éternel. Et l'Éternel lui indiqua un bois qui le jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce. Un bois. Un simple bois. Je prends le bois là. Bien aimé. Un bois. La Bible dit Dieu lui indiqua un bois. Non, il y avait un bois là. Il y a des moments bien aimés dans ta vie. Quand c'est amer là, tu as besoin d'une révélation. Dieu n'a pas crié à Dieu. Il y a des gens qui vivent les situations, mais qui restent. Et puis retournent. Tous les jours, c'est comme ça. Tous les jours, pendant des mois, des années. Camarade, il faut te révéler. La Bible dit Moïse cria. Il cria à l'Éternel. Et quand il a crié à l'Éternel, l'Éternel lui a montré, ce matin, ton eau devient douce au nom de Jésus-Christ. Ce matin même, ta vie devient douce. Tu quittes Mara au nom de Jésus-Christ. Tu quittes Mara ce matin au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu ne sort jamais en vain. Dieu ne donne jamais une parole en vain. Jamais. Jamais. Bien aimé, ces passages, j'ai l'habitude de les lire, mais sans comprendre comme je comprends aujourd'hui. Même au moment où je parle là, il y a d'autres éléments qui s'ajoutent là, je n'avais pas prévu ça. Donc il faut ouvrir ton cœur là. Il faut ouvrir le cœur, écouter, ouvrir le cœur, recevoir dans le cœur la parole. Recevoir. Alléluia. Amen. Amen. Regardez, une première situation, les Colossiens, dans le potage, c'est-à-dire dans la parole de Dieu, dans ce que Dieu donne, la nourriture que Dieu te donne, dans les grâces que Dieu t'accorde, il y a quelqu'un qui vient, il met quelque chose qui annule ce que Dieu t'a donné, qui met du poison dedans. Dieu te bénit, mais quelqu'un vient transformer ça et puis ça devient pour toi un poison. Chrétien là, ça ne va pas. Est-ce que je suis réellement encore chrétien? Je suis devenu un religieux. Je vais à l'église le dimanche, je chante, je danse là. Mais c'est là où s'arrête ma vie chrétienne. Le reste, c'est de l'amertume.
Donc c'est une parole qui est déjà accomplie. Donc on ne va plus dire à Dieu, Seigneur, que ta parole s'accomplisse. Elle est déjà accomplie. À partir du moment où tu as reçu la parole de Dieu. C'est pourquoi nous avons parlé de la nouvelle naissance. Je vous donnerai un cœur nouveau. Donc la circoncision du cœur. Or le cœur n'est pas d'abord un élément naturel. Le cœur c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Le cœur c'est l'esprit. Alléluia. Amen. Ce sont les choses que Dieu a préparées d'avance afin qu'elles s'accomplissent dans nos vies. La Bible dit que ces gens ont dit que l'eau est amère. L'eau de Mara est... 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4, il est écrit: Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères d'ouvrir les yeux. Il ouvre les yeux des Juifs qui étaient à Corinthe en ce temps-là. Il dit, vous connaissez la loi, vous connaissez les Écritures, vous connaissez l'histoire de nos pères. Nuit. Et la nuit par une colonne de feu. Alléluia. Amen. Donc il est en train de leur rappeler cela, il est en train de nous rappeler cela. Les pères étaient conduits le jour par la nuit et la nuit par une colonne de feu. Il ajoute qu'ils ont tous traversé de la mer lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge à sec. Donc ils sont tous passés par là. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Il nous révèle maintenant ici là, dans la rivière, là où l'eau coule. Point. Baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit, c'est réel pour nous, ce n'était pas réel pour eux. Parce que la nuée s'arrêtait en haut. Mais toi, tu es rempli du Saint-Esprit jusqu'à vendredi. La manne tombait. Samedi, c'était le sabbat. Il ne Alléluia. Amen. Et qu'ils ont tous bu. La manne là, pour toi et moi, c'est quoi qu'il faut manger chaque jour? C'est la parole de Dieu. C'est la parole. Il faut ramasser la spirituelle qui les suivait. Un rocher les suivait. Un rocher spirituel les suivait. Et ce rocher était Christ. Le rocher. Le rocher qui les suivait. Le Seigneur Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il marche avec nous tous les jours. Tous les jours. Et ce Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 4, à propos de ceux qui ont... Viens à moi chaque jour. Viens prendre ta nourriture spirituelle chaque jour. Demeure avec moi chaque jour. Et avec moi tu boiras une eau pure. Une eau qui va te faire vivre, qui va te conduire jusqu'à la vie éternelle. Devant le Seigneur et lui réclamer l'eau. Chaque jour. Et c'est cette eau-là qui deviendra en toi. Et tu n'auras, première chose, tu n'auras plus jamais soif. 2, et l'eau que je te donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira. Si les coloquintes ont détruit ta vie, si les coloquintes ont intoxiqué ta vie, il y a une réponse à ça.
Marc 16, verset 18. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Alléluia. S'ils boivent quelques breuvages, il ne leur fera pas de mal. Aucun mal. Il ne leur fera aucun mal. Quels que soient les poissons, qu'ils soient naturels, qu'ils soient spirituels, quel que soit, même les venins, ils saisiront des serpents. Quel que soit le serpent qui t'a mordu. Toujours une personne est venue me voir, disant, ça fait un moment, j'ai une plaie, une blessure là au pied là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je dis, ça fait combien de temps? Ça fait déjà des mois. Puis alors à l'hôpital, on a soigné, mais on a fait un rêve où un serpent t'a mordu. Je ne sais pas, je ne me rappelle pas. Et puis elle me raconte un peu comment ça a commencé. Et elle était assise à la maison, et puis elle faisait ses travaux. Tout à coup, elle s'est levée, et puis elle est allée derrière. Elle est arrivée derrière là, elle a marché sur un tesson de bouteille. C'est comme ça que la blessure est réelle. Amen. Il faut que nous sachions prendre autorité. Amen. Il faut savoir le faire. Prendre autorité. Il faut savoir voir les choses de façon spirituelle. Ne regardez pas les choses de façon naturelle. Alléluia. Amen. Ne regardez pas les choses de façon naturelle. Ne laissez pas les choses, les situations vous envahir. Ne le laissez jamais. Dès que la... Prie, lève-toi, prie. Lève-toi, prie. Verset 3. Après, on va prier. Verset 31, Ephésiens 4. Que l'homme de Dieu a cité tout à l'heure. Amertume, toute animosité, toute colère, calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Et Paul dit, ces choses doivent disparaître du milieu de vous. L'amertume, c'est quoi cette haine-là? C'est quoi ce manque de persiste, qui subsiste jusqu'à présent? Est-ce que ton cœur est réellement circoncis? Est-ce que ton cœur est réellement circoncis? Est-ce que la parole de Dieu, qui est vivante et efficace, ça provoque les maladies? Qui provoque l'amertume, toute animosité. Animosité. Ça veut dire que tu t'entends pas avec les gens. Il y a dans ta bouche là, il n'y a que la colère, il n'y a que des mauvaises paroles. Tu as du mal à... Tu sens ces choses. Quand on a de l'amertume dans le cœur, on a des animosités, on a toute la colère. C'est ça qui pousse les gens. Tu es dans l'église, mais tu vas dehors et puis tu vas prendre les coloquintes. Tu viens mettre dans le potage. Réellement libre. Souvent les gens se croient libres, en réalité ils sont esclaves. Esclaves de l'amertume. Esclaves de la... Qu'est-ce qui a triomphé de toi ce matin? Qu'est-ce qui est dans ton cœur? De nos cœurs. Qu'est-ce que tu as dans le cœur ce matin? Qu'est-ce que tu as dans le cœur? Que ton cœur là est réellement tout entier à Dieu, au Seigneur. Est-ce que tu as encore de la haine contre des gens? Est-ce que tu n'as pas encore pardonné à quelqu'un?
présente au Seigneur ton cœur ce matin. On va prier. Cœur devant le Seigneur. Venez parler ici, devant Dieu. À un moment donné, il faut faire à Satan. Il faut s'adresser à Satan. Il faut montrer à Satan que je ne veux plus de toi. Et le faire en ouvrant la bouche devant témoin. Merci Seigneur. Vous allez écouter. Chacun, c'est une sorte de confession publique pour mettre le diable à nu, pour exposer ses œuvres. Ok. Elle a de la colère. Oh Seigneur. Nom de Jésus-Christ de Nazareth. La colère s'en aille. Bah! Maintenant, Père, apaise son cœur. Touche. Soulage, oh Dieu. L'amour de Dieu qui surpasse l'intelligence. De la colère envers ta belle famille. Et ta belle famille seulement. Nous voulons te demander pardon, Seigneur, parce qu'elle a gardé, oh Dieu, cette colère en elle. Tu es le Dieu qui libère. Tu libères, Seigneur. Tu libères, mon Dieu, mon roi. Oh Seigneur, tu as dit si nous confessons de notre alors que nous pardon, qu'il montre, oh Dieu de gloire, l'amertume, la colère. Nom de Jésus-Christ de Nazareth, Saint-Esprit de Dieu. Oh, la Bible déclare que ta parole est vivante et efficace. C'est elle que ta paix, oh Dieu. Paix. Seigneur, la paix, oh Dieu, la paix, mon Dieu, la paix, oh Dieu, qui surpasse toute intelligence. Dieu, Saint-Esprit, opère, 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 opère dans son cœur.
Remplis-le d'amour. Remplis son cœur d'amour. Au nom de Jésus. Parle. Touche-la maintenant. Touche-la maintenant, Saint-Esprit. Libère-la. Libère-la maintenant. Libère-la maintenant, Saint-Esprit. Libère-la au nom de Jésus. Libère-la. Rends-la libre. Rends-la libre. Touche-la, Saint-Esprit. Que la vertu parte. La vertu. Au nom de Jésus, que la colère disparaisse. Il n'y a plus de condamnation. Merci Saint-Esprit. Tu la rends libre. Tu la rends libre. Tu la rends libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Sois libre. Au nom de Jésus. Remplis-la. Remplis. C'est l'heure de la délivrance, de la libération. Tu es parti. Tu n'as pas dit pourquoi tu es parti. Tu reviens avec une grossesse de 7 mois. J'ai refusé, je ne voulais pas. Et je n'ai même pas compris. C'est quoi depuis le jour où j'ai dit de prendre une décision sur les enfants. C'est comme si c'était la mauvaise maman qui était aujourd'hui. Ça m'énerve. Des fois, je fais 2-3 jours, je ne parle même pas, papa, et puis ça me fait tout ça. Nous serons sauvés. Elle a confessé ce matin. Elle veut se libérer du manque de pardon et de la colère. Elle est venue à toi, Seigneur. Nous nous tenons devant toi, Saint-Esprit. Oh Père, qui sommes-nous pour ne pas pardonner? Demandons pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Père, d'avoir gardé toutes ces choses en nous. Gardez le manque de pardon. Gardez la colère. Oh Seigneur. Au nom de Jésus. Touche, Seigneur. Touche-la ce matin. Touche-la ce matin, Seigneur. Touche-la ce matin, Seigneur. Touche-la ce matin, Seigneur. Touche. Touche. Touche, Saint-Esprit. Touche. 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 La circoncision du cœur. La circoncision du cœur. La circoncision du cœur. Qu'elle vive le miracle de Gilgal. Qu'elle expérimente la circoncision du cœur. Saint-Esprit, au nom de Jésus, remplis-la. Remplis-la. Remplis-la de ton amour. Remplis-la de ton amour. Remplis-la de ton amour. Oui, Seigneur Jésus.
tu la libères, oh Dieu. Que tu la touches maintenant. Que tu la touches maintenant, Seigneur. Afin, oh Dieu de gloire, que toute amertume disparaisse. Que toute colère opère d'elle, Seigneur. La circoncision du cœur. La circoncision du cœur. Expérimenter le miracle de Gilgal. Au nom de Jésus. Mets ta paix. C'est une colère qui perdure les gens. Elle est envers mon idée, c'est lui qui abandonne. Même quand c'est moi qui efface. Par rapport aussi à ma situation sociale, quand je prends ça encore, ça m'embête un peu. Donc c'est ça le premier problème. La deuxième colère, c'est que j'haïssais vraiment. Mais depuis que je me suis retrouvé dans des situations avec mes cousins, en gros, cette colère est en train de revenir, quoi. Et je suis même celui-là qui dit à mes frères que non, en tout cas, on doit couper les ponts. Ésaü était l'aîné. Et Dieu a dit, c'est Jacob qui aura la prééminence. Être vivant. Le Messie n'est pas venu par la tribu de Ruben, mais par la tribu de Judas qui était le quatrième. C'est pas la peine d'avoir de la colère contre ton grand frère. C'est de la bonté de Dieu. C'est toi qui tiens le bénédiction qui est attaché à l'aîné. Tu es l'aîné spirituel. Tu es l'aîné spirituel. Seigneur mon Dieu. La colère envers son grand frère. Enlevez, oh Dieu, cette colère. Je l'enlève maintenant. Le sang du Saint-Esprit. Le miracle de Gilgal. Une opération spirituelle. Au nom de Jésus-Christ. Dans le corps nouveau, oh Dieu. Dans le corps nouveau. Oh oui, Seigneur. Contre les eaux de Mara. Alléluia. Amen. Nous avons donc vu qu'une personne est allée seulement. Alléluia. Amen. Et peut-être même physiquement. Alors nous allons prier ce matin. Tu vas détruire tout poison, tout ce qui empoisonne ta vie, toute espèce de coloquinque qu'on t'a fait consommer de façon pour détruire ta vie spirituelle qui fait que tu n'es pas stable. Élève la voix et prie maintenant. Prie. Le sang de Jésus.
les eaux amères de nos vies, toutes les eaux amères, tout ce qui rend amer ta vie, tout ce que tu trouves amer dans ta vie, tu vas assécher cela. Lève la voix, prie. Lève la voix. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons prier et disparaissent. Rends grâce à Dieu à présent. Rends grâce à Dieu. Dieu t'a béni. La gloire. Béni soit le nom de Dieu, qui délivre et qui sauve, il opère sera pas, car son grand règne est perfect, le nom de Dieu, qui délivre et qui sauve, il opère des prodiges, sur la terre et dans les cieux, tous les peuples. Qui sauve,
Seigneur, nous te rendons grâce que tu touches maintenant et qu'elle devienne pour nous le sang de Jésus. Que ta grâce soit avec nous, Seigneur. La guérison soit notre partage. Que ton amour et ta paix, ô Dieu, demeurent en nous. Au nom de Alléluia. Amen. Amen. Donc, nous tendons petit à petit vers la fin de ce culte. Donc, je vais juste rappeler les programmes de la semaine, comme vous le savez. Les mardis dès 16h30, nous avons les temps d'enseignement. 18h30 en ligne, 18h pile en présentiel. Nous avons maintenant un seul jour d'intercession qui est le jeudi, toujours la même heure. Donc, je pense que nous avons tous entendu les interpellations que nous avons reçues du Seigneur ce matin. Donnons-nous. N'oublions pas que pour avoir des résultats extraordinaires dans nos vies, il faut œuvrer de façon 23 heures pour que dès 24 heures, nous puissions commencer ces temps. Surtout que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de nous retrouver pour prier ensemble, recommander la nation, recommander nos familles respectives quant à l'approche du mois de novembre. Amen. Amen. Donc voilà pour ce qui est des rendez-vous hebdomadaires. Comme vous le savez, le 18h pile qu'on va partir de chez nous, ou 8 en fonction des lieux où nous habitons, pour que 9h pile nous trouve ici. Amen. 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 Voilà. Donc c'était juste un rappel pour des choses que nous savons déjà. Mais il est important souvent de rappeler ces choses qui sont fondamentales dans la marche chrétienne. Donc voilà pour ce qui est des rendez-vous hebdomadaires. Dimanche passé, dimanche soir, en fait, j'avais un exercice de mathématiques que je ne comprenais pas bien. Et j'avais appelé ma soeur et elle n'avait jamais fait ça auparavant. Et je rends grâce à lui pour réussir à faire l'exercice. Bonjour. Bonjour. Petit témoignage. Vraiment, je considère que chaque jour, quand on se réveille, c'est une chance que Dieu nous donne de rectifier le tir. Supposons que nous étions morts avec toutes ces amertumes, toutes ces colères, que nous gardions dans le cœur. Bien-aimés, devant Dieu, nous savons ce que ça aurait donné. Et vraiment, pour tous ceux-là qui ont eu peut-être honte de ne pas... Pour une leçon qui m'a apprise hier, le bailleur devait venir chercher le loyer et comme j'avais eu une certaine situation, donc j'avais touché ça et je pensais, j'étais sûre, malheureusement j'avais mis mon cœur, j'avais souffrir. Donc quand il fait très chaud comme ça, tu as l'impression d'être dans un four. Ah bon, ok, écoutez, je vais préfinancer et puis vous allez me rembourser en comptant sur cette fameuse tontine qui allait tomber un jour plus tard. Donc, et le monsieur, il disait
cas, j'avais au trop 45 minutes pour trouver la somme à compléter. J'ai dit, ah, moi là, personne ne me prête jamais l'argent. Donc, je ne sais pas, mais bon, je vais tester. Donc, j'ai envoyé. Honnêtement, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais assumer parce que j'aurais pu ne vraiment pas mettre la main dessus et laisser aussi les choses pour lesquelles, parce que ce n'était pas pour des filles. Je peux rien faire. Laisse tomber. Je me suis dit, ah, peut-être que la frangine ne veut pas, peut-être que... Après, j'ai dit, ah, en tout cas, j'ai commencé vraiment à me sentir en paix. Et dès que j'ai pris cette résolution, 15 minutes plus tard, la voilà qui me donne, ça m'a fait une leçon. Donc, quoi, des fois, on se met la... C'est vrai qu'on ne veut pas perdre la face, mais il vaut mieux perdre la face tout en ayant confiance en Dieu que de vouloir couvrir coûte que coûte ses fautes. Et après, on va dans tout et n'importe quoi. Donc, vraiment... C'est le témoignage de maman Dalia qui me rappelle sur le dans la semaine. Lundi, j'ai eu le coup de fil de mon gestionnaire. Elle m'a appelé pour me dire, écoutez, Madame Bouna, la banque souhaiterait vous accompagner pour un nombre de filles. Je me disais, Seigneur, vraiment, ça c'est une opportunité. Je vais l'emprunter, tout ça, je vais pas prendre beaucoup. Je ne vais pas prendre beaucoup. Et puis, l'esprit m'a rappelé, je n'emprunterai pas, je serai aux nations. Ah, c'est bien. La louange qui passait, c'était Jésus, je te fais ci, Jésus, je te fais ci. Et puis, j'ai commencé à chanter en disant, je te fais confiance. Pour chaque situation, c'est toi, je te fais confiance. Et puis, cette voix me dit, tu as des sous en fait. Non, je n'ai pas venu pour emprunter. Je suis venue pour ma soeur. Elle m'a donné les papiers pour ma soeur. Je n'ai malheureusement pas pu faire parce qu'il y a eu tellement de vols au niveau du Gabon que pour faire un virement à l'étranger, ça devient compliqué. Sur le transfert. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est que le matin, en apprêtant les enfants, je prie avec prière, avec gâteau, pour le petit. Et ce jour-là, ils ont parlé du miracle financier. J'ai eu mon miracle financier sur l'argent que je n'avais pas su. Amen. Devons-nous? Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table. L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand s'avance contre moi, pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, pour contempler la magnificence de l'Éternel, et pour admirer son temple, car il me protégera dans son tabernacle, au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur
vraiment